contexte, la méthode inductive. Je sais qu'il y a 3 étapes dans la méthode inductive. Ah oui, mais j'ai complètement oublié. Oh là là, mais qui a écrit le texte? Mais qui en parle? Ah, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Ah, qu'est-ce que tu fais, Saïd? Mais je suis en train d'étudier. Mais pourquoi tu as toutes ces Bibles et toutes ces versions? C'est normal, là, je suis en train toutes ces langues. Il y a une nouvelle méthode, c'est la méthode inductive. Il faut connaître comment le texte a été écrit, par qui, quand, où, comment. Mais tu peux pas savoir, tu peux pas connaître. Laisse-moi un peu étudier, là, s'il te plaît, là, tu me déranges. Hein. Ouais, mais là, franchement, t'en as trop, Saïd. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Moi, je vais te dire quelque chose, c'est qu'on va fermer toutes ces Bibles, d'accord? Quoi? Bah, tu fais n'importe quoi, comme d'habitude. Oh là là, c'est pas vrai. C'est bien d'avoir plusieurs versions de Bible, c'est très intéressant, mais il y a une logique dans la façon de lire la Bible. Écoute, moi, ce que je te propose, Saïd, c'est qu'on revoie ce qu'est la méthode inductive. Brièvement, qu'on revoie ce que c'est. Tu te rappelles la dernière fois ce qu'on a dit sur ça? Oui. On a dit qu'il fallait se poser différentes questions. D'abord, il fallait utiliser la technique de l'observation et se poser différentes questions. Est-ce que tu as observé le texte? Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Est-ce que tu t'es dit qui l'a écrit? Qu'est-ce que ça parle? Pour qui elle était écrite? Toutes ces choses, tu sais qu'on se pose. Ça, c'est la méthode inductive, Saïd. D'accord, ça, je sais bien que Fatima, ça, c'est la méthode inductive. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que la seconde étape de l'étude inductive de la Bible, c'est quand même l'interprétation. Et l'objectif principal de l'étape de l'interprétation, c'est ce que j'étais en train de faire, c'est de découvrir la signification du passage. Essayer de découvrir finalement l'auteur, ce qu'il voulait dire, comment il a écrit ces versets, dans quel contexte, etc. Et là, il y a 3 étapes. Et j'étais en train d'étudier ces 3 étapes, et toi, tu m'as complètement dérangé. Mais non, Saïd, je t'ai pas dérangé, mais je voyais que tu étais un peu perdu, donc j'ai voulu t'aider, Saïd, pour te rappeler que la première chose à faire, dans l'étape d'interprétation, c'est de se poser des questions sur le passage. J'étais en train de me poser ces questions qui étaient vraiment importantes pour moi. Alors la première question à se poser, ce serait de se dire pourquoi est-ce qu'il est là et qu'est-ce que l'auteur voulait dire dans ce passage, Saïd. Et moi, je te propose de lire justement un texte biblique. Avec toutes ces Bibles qu'on a aujourd'hui, lisons-le. Le premier texte qu'on va lire, c'est Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que Paul demande là dans le texte croyant, c'est de s'engager dans un vrai culte raisonnable, ce qui veut dire vivre finalement une vie sainte, agréable au Seigneur, et de présenter son corps comme un sacrifice vivant. Là, ça nous donne quand même des instructions qui sont claires sur la base de savoir comment finalement vivre et d'être renouvelé aussi dans l'intelligence de l'esprit et de ne pas se conformer à ce siècle, mais carrément de s'adapter. Et ça, c'est important, ça, ce texte-là. Mais tu sais, ça, une des questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'est-ce qu'il en ressort de ce verset? Ça, ce sont les 2 étapes, Fatima, de l'interprétation. Ici, on peut s'aider finalement de ces 2 textes-là et autour de ce passage-là, finalement, on peut essayer de comprendre finalement ce que l'apôtre veut dire. C'est pour ça que tu m'as enlevé le livre le plus important. C'était celui-là qui était important, Fatima, pour moi, pour l'interprétation. Laisse-moi rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a lu Toi, dans tu Romains. veux toujours rajouter, tout le temps rajouter. Ça y est, tu sais très bien que mon fondement, c'est la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'il faut savoir l'interpréter, mais il faut savoir la lire aussi. Tout à fait. Romains 11 et les versets 13 à 36. Dans ce passage, Paul parle de la façon dont les enfants d'Israël ont rejeté l'évangile et comment la grâce a été étendue aux gentils. Tu sais ce que c'est les gentils, les païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et il est dit que la richesse et la sagesse de la connaissance de Dieu leur a été révélée. Quand on lit le texte, le contexte, ça nous aide à comprendre pourquoi, finalement, Romains chapitre 12, il commence par dire « Je vous exhorte donc ». Et ensuite, il explique qu'on devrait faire les versets suivants, ce qu'il faudrait faire. On doit découvrir finalement le contexte général, c'est qu'il suggère. De ce fait, quand on lit le chapitre 12 en entier, il parle de notre comportement en tant que chrétien et de la manière finalement dont on devrait se conduire dans ce monde. Et c'est comme ça, Saïd, qu'on peut comprendre la signification plus profonde du passage. Et tu sais, la Bible, ça se lit, ça se vit, bien entendu, mais en quelque sorte, on doit travailler le passage pour mieux le comprendre. Je suis d'accord avec toi, Fatima. Pour mieux le saisir. C'est pas rien, hein?
Mais ce qui est important, c'est aussi en comprendre le contexte, d'en comprendre le sens. Et c'est le sens qui va nous aider finalement à interpréter les commandements de Dieu, Fatima. Vous savez, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Ça Complètement. souffle, hein. Ouais, moi, j'en perds mon fil, là. Et ça y est, tu sais, il y a deux étapes qui sont importantes, et on en a parlé dans l'interprétation. La première étape consiste à découvrir ce que l'auteur a voulu dire à son audience. Oui. Et la seconde étape, c'est d'utiliser les passages bibliques pour éclairer l'interprétation du passage. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, Fatima. La troisième et la dernière étape consiste à lister tout principe que l'on peut tirer finalement de ce passage. Et dans Romains 12, les versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, Première étape, Fatima, ne pas se conformer. Ne pas se conformer, ça c'est clair, et nous devons plaire à Dieu. Deuxième chose, ne pas se laisser emporter, parce que tout le monde fait dans ce monde. Troisièmement, renouveler constamment ses pensées, afin que nous puissions accomplir de plus en plus, Fatima, la volonté de Dieu. Ça y est, tout ce que tu as dit, c'est bien. Je pense que ce sont des bons principes, mais je pense qu'on peut en tirer plus quand on lit un verset. Eh bien, Fatima, maintenant qu'on a terminé ces trois étapes de l'interprétation, on peut passer à l'étape de l'application pratique dans nos vies. Attends, éclaire-moi. C'est quoi l'étape de l'application? De la méthode inductive de la Bible, Fatima. C'est quoi cette nouvelle étape? Eh bien, tu vas me le dire. Alors, on recueille les principes qu'on a appris. Tout à fait. Premièrement. Et ensuite, on voit comment on peut les appliquer dans nos vies. Par exemple, moi, quand je lis un texte biblique, je me dis, mais qu'est-ce qu'a voulu dire ce texte? Ok, parce que finalement, la Bible, c'est un livre à lire, mais c'est surtout un livre à vivre. Complètement. Si je prends, Fatima, le premier principe qu'on a trouvé dans l'étape d'interprétation, c'est qu'on doit complètement se focaliser sur Dieu et agir d'une manière finalement à lui plaire. Donc, on doit aligner nos vies et nos pensées à la parole de Dieu. Oui. Eh bien, premièrement, Fatima, on peut regarder nos vies et nos pensées et savoir finalement si elles sont en conformité, je dirais, avec la parole de Dieu. Et voir finalement si notre comportement est en accord avec sa volonté. Alors ce que tu veux dire, Saïd, c'est qu'on le lit, on le vit, on examine nos pensées, nos comportements et on essaie de savoir si notre attitude est en accord avec la volonté de Dieu. Tu peux, Fatima, récapituler toutes les dernières étapes? Écoute, c'est ce que je vais faire. Conclusion? C'est ce que je vais faire parce que c'est tellement riche ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que finalement, la seconde étape de l'étude inductive de la Bible s'appelle l'interprétation. Et elle est divisée en 3 étapes. La première étape consiste à découvrir ce que l'auteur essaye de dire au lecteur. Oui. Ensuite, la seconde étape consiste à lire les versets autour du passage pour voir s'ils peuvent ajouter du sens. Tout à fait. La troisième étape consiste à tirer des principes de la signification qu'on a trouvée. Après avoir fini ces étapes, on repasse à la troisième étape de l'étude inductive de la Bible appelée application. Et ensuite, dans ce passage, on applique tous les principes qu'on a trouvés pour nos propres vies. D'accord. Donc, Saïd, c'est pas la peine d'avoir autant de Bibles finalement parce que t'en as une. J'en ai une. Et tu la mets en pratique. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5 et voici la 6e. Salut! Salut, comment vous allez? Écoutez, nous sommes en train d'étudier la Bible, de remettre ça dans le contexte et donner le vrai sens finalement à l'interprétation. On est très content, Malek, Habibi, très content que tu sois là avec nous. Raymond, il est là aussi. Et nous avons Elie Lama Sabashtani qui est avec nous. La plus grande, elle est pour moi parce que tiens, tiens, prends celle-là pour toi parce que moi, Fatima, elle m'a donné celle-là. Alors, étudions le passage. Oui. Étudions le passage où l'apôtre Paul est renversé par le cheval.